Actuellement, les formations ne sont plus d'actualité, mais elles vont l'être. On a mis des outils en place. On a mis des outils en place, des outils de communication, que ce soit Teams, Zoom ou Livestorm, des webinaires, pour pouvoir communiquer à plusieurs et continuer de faire notre métier. Là aussi, c'est un défi pour moi. J'avais la conviction que la relation, l'intelligence émotionnelle et relationnelle, ça se fait en face à face dans une pièce, pas au travers d'un écran, pas au travers d'un outil web. Et force est de constater que ma conviction était erronée. Parce que ça marche. L'impact relationnel ou émotionnel fonctionne de la même façon. Il y a juste des protocoles à changer. Et actuellement, on change les protocoles de manière à pouvoir intervenir. On a commencé à intervenir avec des outils web que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc pour faire des médiations, pour faire des restitutions de diagnostics, mais aussi pour accompagner les managers et les collaborateurs qui sont en difficulté dans cette crise. Donc les managers à pouvoir prendre de la distance émotionnelle par rapport à ce qu'ils vivent, et aussi travailler leur mobilisation, et puis les collaborateurs qui sont en difficulté parce que l'impact du personnel dans le professionnel aujourd'hui c'est un bougli-bougla. Ils ont besoin de prendre des décisions, de poser des limites, de retrouver des repères, et que c'est parfois difficile de faire le mixte entre est-ce que c'est le travail qui influe sur ma vie familiale, est-ce que c'est la vie familiale qui influe sur mon travail, et parfois ils ont besoin d'un peu de recul pour ça, et pour éviter d'être trop défensifs dans leur environnement familial et finalement de le faire subir à leur famille. De fait, nous sommes des spécialistes de la crise. On intervenait dans des diagnostics souffrance au travail. Souvent, très souvent, on est préparé à ça. Mais cette crise, on est préparé à vivre cette crise. Et ça me permet de contacter que oui, nous sommes résilients dans la crise, nous aussi, et que donc on montre l'exemple. C'est pas quelque chose qu'on enseigne aux autres, c'est quelque chose qu'on s'applique à soi-même. Et ça, quelque chose de sécurisant aussi. Ça travaille notre légitimité. Le vivant en nous nous traverse. Le vivant en nous, c'est nos émotions, c'est les émotions que chacun vit qui contaminent le collectif, donc qui contaminent un quartier qui applaudit à 20h, qui contamine un pays pour soutenir le personnel hospitalier, pour être confiné non pas pour se protéger soi-même, mais majoritairement pour protéger l'autre. Donc il nous met en lien avec l'autre, en sensibilité avec l'autre. Je trouve que le message est énorme, quoi. Recontactons notre sensibilité humaine. Elle a valeur d'exemple, elle mobilise, elle rend sensible à l'autre et elle permet de faire des grandes choses. Quand on voit comment un pays se mobilise, quand on voit comment les pays se mobilisent entre eux au niveau des services hospitaliers pour se donner des contacts, pour se donner des informations sur les soins, sur les médicaments, sur les traitements, mais aussi sur les statistiques et sur ce qui se passe d'un point de vue socio-économique. Mais quel plus beau message pouvait-on passer ? Maintenant, on a récupéré tout ce matériel et puis le mettre en œuvre dans les entreprises de demain. Mais dès aujourd'hui. Et c'est ça le message de la crise aussi.